Nous parlons sur le retour de Jésus. Amen, hein? Amen. Nous parlons sur le retour de Jésus. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu es préparé pour ça? Qui de nous en allant travailler pendant 5 jours de la semaine, il fait 40 heures plus 10 heures de overtime, la semaine prochaine on ne les paye pas? Qui peut se réjouir parmi nous? Personne. Amen, hein? Le salaire d'un chrétien, c'est la vie éternelle. Est-ce que tu es sûr que tu vas aller au ciel? Une question que tout le monde doit se poser. Est-ce que moi j'irai au ciel? Jésus revient. Ce qui est drôle, les chrétiens sont tellement dans la distraction au point où les païens commencent à les juger. Nous avons donné 5 signes de son retour. Nous ne connaissons pas la date du retour de Jésus, mais nous connaissons les signes parce qu'il nous a dit, vous verrez des signes. Nous étudions des signes, nous enseignons des signes. Celui qui est distrait, que Dieu l'aide. Quand tu vas dans la maison de Dieu, ce n'est pas pour le matériel, ni pour les miracles, ni pour les guérisons, c'est pour te préparer pour la vie éternelle. Amen. Et lorsque tu as la vie éternelle, les matériels vont te suivre. Aujourd'hui, quand on parle de la grandeur de Dieu, les gens voient d'abord des actions humaines. Non, quand on parle de la grandeur de Dieu, on parle de la conviction. L'homme qui se repent pour donner sa vie à Dieu. Ça, c'est la grandeur de Dieu. Le reste, Dieu nous accorde parce que ça fait partie du droit d'un enfant de la maison. Amen. Amen. Nous avons dit, nous avons 5 signes de son retour. On a parlé de 3 signes. Les 3 signes, je vais énumérer quelques signes rapidement. On a dit que Jésus nous a parlé, lorsque vous verrez le temps, lorsque vous verrez que le monde devient comme le temps de Sodome et le temps de Noé, sachez-le bien que je suis prêt. Je suis à la porte. On a étudié le temps de Noé. On a étudié le temps de Sodome et de Gomorrhe. On a vu que le temps de Noé, le monde était corrompu. On a vu que le temps de Sodome et Gomorre, l'homosexualité et les gays est devenu populaire. Et aujourd'hui, c'est des choses qu'on ne peut plus discuter. Vous imaginez quelque chose, comment le monde est méchant et comment le monde est vraiment envoûté par Satan. Museveni, le président de Ouganda, il a envoyé des militaires au Congo. Ils ont tué, lui et Kagame, ils ont tué presque de 10 millions de Congolais. 10 millions de Congolais qui sont morts et il n'y a personne qui les a jugés. Je dis bien, il n'y a personne qui a déjà jugé Museveni jusqu'à aujourd'hui. Il est libre, lui et Kagame. Les millions de Congolais qui sont morts, ils ne font rien devant les Blancs. Museveni vient de signer une loi dans son pays d'interdire l'homosexualité. Là, on le juge. Je m'étonne à quel point le monde est devenu méchant. Jusqu'à la Banque mondiale impose Museveni d'annuler ces lois. Sinon, il y aura des chèques qu'on va bloquer pour l'Ouganda. Il y a des embargos qu'on va imposer à l'Ouganda à cause de l'homosexualité. Mais à cause des crimes contre le Congo, ça c'est rien là. Laissez-les passer. Bien-aimés, Jésus revient bientôt. Amen. Hein? Ouvrons nos yeux. Soyons des vrais chrétiens. On a dit, la 3e partie, c'est les faux serviteurs. Jésus nous a dit qu'il y aura des faux serviteurs, des faux ministres de Dieu, qui viendront pour distraire le peuple. Ceux qui servent Dieu à cause de leur ventre. Ils seront populaires et ils sont populaires. Ils vont attirer des foules. Ah, Seigneur, aide-nous. La Bible nous dit qu'ils vont attirer des foules.
Aujourd'hui, si tu es un prédicateur qui prêche sur les salis, les gens vont te fuir. Pourquoi? Parce que tu juges le monde. Si tu parles pour la bénédiction, les gens vont te suivre. Pourquoi? Parce que tu as l'onction. Que Dieu nous aide. Ouvrons nos yeux, chrétiens. Ouvrons nos yeux. Jésus revient bientôt. Dans ce point-là, on a dit, il y a des faux serviteurs, il y a aussi des faux chrétiens. Amen, hein? Il y a des faux serviteurs. J'ai parlé au moins 8 semaines, si je ne me trompe pas, pour les faux serviteurs. Et si vous voulez voir des cassettes, allez sur les pages de Facebook ou sur notre site web. Vous allez suivre toutes les prédications sur les faux serviteurs qu'on a prêchés et sur le temps de Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, nous allons continuer la partie des faux chrétiens. Bien-aimés, quand on parle de faux serviteurs, de faux pasteurs, les gens se réjouissent. Les gens sont tellement, je ne sais pas comment ils sont, ils ont envie d'attendre qu'est-ce qu'on va dire contre les hommes de Dieu. Si on parle qu'un homme de Dieu a fait un scandale, les gens se réjouissent. Oui, c'est sûr, un homme de Dieu ne doit pas être un sujet de scandale. Il ne doit pas. Ou soit qu'il abandonne l'évangile, ou soit qu'il se conforme selon l'évangile. Amen, hein? Mais selon la parole de Dieu, j'ai constaté qu'il y a tellement beaucoup de faux chrétiens qui font beaucoup de dégâts, plus que même des païens. Ce matin, nous allons commencer cette partie qui va nous prendre quelques semaines afin que nous voyions d'autres des signes qui nous restent. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Un faux chrétien. Est-ce qu'il existe de faux chrétiens? Oui. Il y en a beaucoup. Et beaucoup et beaucoup. Ils sont dans les églises. À cause des faux chrétiens, il y a les païens qui ne se convertissent pas. Pourquoi ils vont se convertir? Qui est pire que lui? Comment il va se convertir? Il y a des païens qui disent, si je me convertisse, je vais me détruire. Je vais me détruire. Est-ce que cela est écrit dans la parole de Dieu? Ouvrons nos Bibles. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Nous commençons au verset 24. On va aller vite. Nous commençons au verset 24. Matthieu chapitre 13. On commence à partir du verset 24. Sommes tous là? Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous, s'il te plaît? Je lis la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 13 au verset 24. La parole nous dit ceci. Jésus leur proposa une autre parabole en disant, les royaumes des cieux est semblable à un homme qui avait sémé une bonne sémence dans son champ. Dans son champ. Ok. Je continue. Oui, tu continues. À parler en parabole. Il propose des paraboles. Il a proposé une parabole d'un semeur. Il dit un semeur est sorti, il a semé dans son champ de bonnes semences. La nuit, pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, il sema de mauvaises semences. Quand nous lisons tous les textes, Jésus a expliqué qu'est-ce que la bonne semence et les mauvaises semences. Il a dit que la mauvaise semence, c'est les enfants du diable. Et les bonnes semences, c'est les enfants de Dieu. Et les propriétés des champs, c'est Dieu lui-même. Les semeurs, c'est la parole de Dieu. Ici, ça nous montre une église. Ça nous montre une église, que ce soit une église universelle ou une église locale. Dans l'église, nous avons toujours des personnes, des chrétiens qui sont là pour leur salut
et des chrétiens qui sont là pour la distraction. Ce qui est étonnant, les serviteurs proposent à leur maître, dit, est-ce que pourrions-nous aller arracher la mauvaise semence? Qu'est-ce qu'il a dit? Non. Laissez-les croître ensemble. Mais un jour, verset 30, laissez-les croître ensemble, l'un à l'autre, jusqu'à la moisson. À l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie. Élie est là. Amen. Hein? Un jour, Dieu envoyera ses serviteurs pour séparer ceux qui sont vrais et ceux qui sont faux. Un jour. À quoi ça sert d'être faux pendant longtemps en sachant que tu ne serais pas payé? À quoi ça sert? Il y a ceux qui sont fausses parce qu'ils ne comprennent pas. Il y a ceux qui sont distraits. Il y a ceux qui sont liés par Satan. Il y a ceux qui savent ce qu'ils font. Mais mon devoir étant qu'un homme de Dieu, c'est enseigner le peuple. Celui qui reçoit la parole, celui qui écoute la parole, il sera sauvé par la parole. Celui qui écoute la parole, néglige la parole, il sera jugé par la parole. Amen. Alors, bien-aimés, nous avons ici devant nous un champ avec des produits. Une église avec des modèles de chrétiens. Que ce soit une église universelle qui est le corps du Christ ou une église locale avec des modes de chrétiens. Comment nous allons savoir que celui-là c'est un faux chrétien ou celui-là c'est un vrai chrétien? Jésus nous a dit toutes ces choses-là. C'est très facile. Amen. C'est très facile. En étudiant la parole de Dieu, nous serons capables de ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Si on n'étudie pas la parole de Dieu, nous serons dans la distraction. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont tellement spirituels, mais sont loin de la spiritualité. Qu'est-ce que je dis par là? Tu ne peux pas être tellement spirituel plus que ce que la Bible te dit. Amen. Hein? On ne peut pas être tellement spirituel plus que Jésus lui-même. Si nous ne sommes pas capables de faire ce que Jésus nous a dit de faire, alors que Dieu nous aide. Pour savoir le vrai ou le faux, Jésus nous a dit comment nous allons le savoir. Chaque arbre est connu par ses fruits. Amen. Hein? Vous verrez cela dans le Matthieu chapitre 7. On ne peut pas lire ces versets aujourd'hui. Matthieu chapitre 7, ça nous dit que chaque bon arbre porte de bons fruits. C'est par les fruits que vous allez reconnaître cet arbre. Amen. Hein? Alors ce matin, je vais parler de 3 fruits de faux chrétiens. 3 fruits de faux chrétiens. Et parmi ces fruits, chacun de nous va se identifier. Où je suis. Compte tenu du temps, je vais ouvrir l'enseignement et dans les semaines à venir, nous allons détailler plus sur ces 3 fruits d'un faux chrétien. Bien aimé, un faux chrétien est très dangereux qu'un païen. Et si tu n'es pas un chrétien, tu es plus dangereux qu'un païen. Et des conséquences, tu seras puni, pas seulement par Dieu, et par Satan aussi. Parce qu'aujourd'hui, tu insultes Satan, tu détruis Satan, tu pries au nom de Jésus, Satan, je te détruis, je ne t'aime pas, demain matin, tu es avec Satan. Tu es son ami aujourd'hui, demain son ennemi. Son ennemi demain, le lendemain son ami. Satan n'a pas d'amitié. Si tu n'es pas avec lui, tu es contre lui. Amen. Hein? Et qu'est-ce que Jésus nous dit? Jésus nous dit ceci: si tu es tiède, je te vomirai. Tant mieux pour toi d'être chaud ou froid. Tant mieux pour toi d'être chaud ou froid.
Si tu es tiède, Jésus dit, je te vomirai. Pose-toi une question. Qui est-il? À quel côté tu es? Jésus revient bientôt. Tu es tiède ou tu es froid? Est-ce que tu es chaud ou tu es tiède? Soit un seul côté. Aujourd'hui tiède, demain chaud, demain froid. Ça ne marche pas dans les choses spirituelles. Ou soit tu es chrétien, ou soit tu es païen. Si tu es païen, les gens reconnaîtront, non, lui, il fait ça parce qu'il est dans ce monde. Ce qui est dangereux, les gens disent, ah, comment lui fait ça? Ça fait partie de nous. C'est notre affaire. Comment il est avec nous? Ici, c'est notre place. Qu'est-ce qu'il fait ici? Et demain, il te trouve dans notre côté, il dit, ah, tu es là-bas. Mais là-bas, nous savons, c'est pour les enfants de Dieu. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Est-ce que ces gens-là vont se convertir? Non. Pourquoi? Parce qu'ils voient en toi quelque chose qui est décourageant et ils disent d'être comme lui, c'est très dangereux. Il y a des gens qui ne veulent pas être hypocrites dans leur vie. Ils préfèrent d'être ce qu'ils sont. Amen, hein? Que de tromper le monde. Où est-il, enfant de Dieu? Où est-il, enfant de Dieu? Est-ce que tu es chaud ou tu es froid? Si tu es tiède, Jésus te vomirait. Et si Jésus te vomisse, Satan va t'avaler. Où tu vas finir? Réveillons-nous. Le temps est proche. Rachetons ce temps-là. Amen. Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Compte tenu du texte que nous venons de lire ici, ça nous montre un exemple de maman. Vous savez que les mamans africaines, ici à l'Occident on est bien, mais en Afrique, des mamans, ils ont des farines. Quand tu regardes 1 kilo de la farine, tu vois que tout est blanc, n'est-ce pas? Si les farines de maïs, tout est blanc, n'est-ce pas? Mais les mamans savent que tout n'est pas blanc. Pour avoir la bonne farine, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre une tamise. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre les farines dedans. Et ils vont bouger. Tamiser. Amen, hein? Ils vont bouger. Ils vont bouger. Ils vont bouger. La vraie farine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer. Et la fausse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester. Qu'est-ce qu'on fait avec? On est dans la poubelle. Qu'est-ce qu'on fait avec? On jette dans la poubelle. Est-ce que tu vas passer dans le trou de Dieu? Parce qu'un jour, le maître dit, laissez-les croître ensemble. Mais un jour, j'enverrai mes serviteurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bouger. Ils vont secouer. Ils vont secouer. Et celui qui est vrai, il va passer. Celui qui est faux, qui ne se trompe point, il ne passera pas. Tu ne passeras pas si tu n'as pas marché digne selon la parole de Dieu. Tu ne passeras pas. Et à conclusion, tu iras dans la poubelle. Pose-toi une question. Si Jésus revient bientôt, est-ce que je serai sauvé? Alléluia. Amen. À Dieu soit la gloire. Premier fruit des faux chrétiens. Premier fruit. Un faux chrétien, c'est un chrétien qui n'a pas une église. Il n'appartient pas à une église. Tous les chrétiens doivent appartenir à une église locale. Lorsque un chrétien n'appartient pas à une église locale, il n'est ni enfant de Dieu, ni chrétien. L'église locale symbolise l'église universelle. Quand on dit le corps du Christ, on dit l'église universelle. Tout celui qui croit en Jésus. Amen, hein? Amen. C'est une église universelle. Mais Dieu, comme c'est un Dieu d'ordre, un Dieu
qui a vraiment la connaissance. Il a établi les églises locales pour faire quoi? Pour paître son brebis, pour encadrer son peuple, pour enseigner son peuple. D'où chaque brebis de Jésus doit appartenir à une cellule, à une église locale. Lorsque un chrétien n'a pas une église locale, bien aimé, il est devenu dangereux. On va vous expliquer quelques points ici. Il est devenu dangereux. Et dans notre monde aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui n'ont pas des églises. On ne connaît pas où ils prient. Alléluia. On ne connaît pas où ils prient. Tu appartiens à quelle église? On ne sait pas. Ils cherchent des églises, ils changent des églises. Pas parce qu'ils cherchent une église pour prier, parce que dans toutes les églises que lui va passer, il n'y a que des défauts. Lui, il voit que des défauts. Aujourd'hui, il est ici. Quand il entre, j'ai senti Dieu, j'ai senti l'onction. Après 3 mois, il quitte. Je ne sais pas chez qui. Quand il est là-bas, il commence à critiquer ici. Là-bas, ils ne font pas ça. Là-bas, il n'y a pas ça. Là-bas, ils prient comme ça. Là-bas, ils ne prêchent pas bien. Ici, vous prêchez. Parce que je sens Dieu. Après 3 mois, il quitte à une autre église. Quand il va là-bas, alléluia, c'est ici où il y a Dieu. Dieu m'a montré dans la vision, c'est ici où je dois prier. Après 5 mois, regarde, tu es là, ne prie pas bien. Celui-là, ceci, c'est là. 6 mois plus tard, il quitte. Il cherche une autre église. Et dans toutes les églises où lui il passe, il n'y a que des défauts, des défauts, des défauts, des défauts. Pose-toi une question. Est-ce que c'est des églises qui ont des défauts ou bien c'est lui qui a des défauts? C'est lui qui a des défauts. Bien aimé, lorsque tu verras un prophète international, un oint de Dieu international, ça une église locale, ne l'accueille même pas dans ta maison. Amen, hein? Ne le recevront même pas. Tu demandes d'abord, tu pries où? Non, moi je prie nulle part, je prie dans toutes les églises, je suis un prédicateur international qui n'entre pas dans ta maison, c'est un escroc. Alléluia. Lorsque un chrétien n'appartient pas à une église, il est devenu dangereux. Il est devenu dangereux. Parce qu'il n'y a personne qui peut le prêcher, il n'y a personne qui peut le corriger, il n'y a personne qui peut le dire quoi faire. Il est pasteur de lui-même, il est bishop de lui-même, il est apôtre de lui-même, il est prophète de lui-même, il connaît tout. Et quand tu regardes sa vie, il est pire qu'un païen. Alléluia. Ce sont des choses qui viendront. Jésus nous dit, vous les verrez. Lorsque vous les verrez, comprenez que nous sommes dans la fin du temps. Nous sommes dans la fin du temps. Tout chrétien doit avoir une église sur laquelle il appartient. Je suis toujours libre, je dis toujours aux gens, vous pouvez aller prier avec les autres. Allez visiter d'autres églises. Va là-bas, prie. Si une église a une activité, allons, accompagnez-les, aidez-le, soit avec eux, adorons Dieu ensemble. Mais revenons toujours à la maison. Tout chrétien doit avoir une église locale qui l'appartienne. Quand tu verras un chrétien qui n'a pas une église locale qui lui appartient, il est devenu dangereux. Lorsqu'il arrive quelque part, la première chose qu'il dira, ici à Dieu. À Dieu soit la gloire. Et quand il va quitter, il dira, là-bas, il n'y avait pas Dieu. On se pose la question, comment, lorsqu'il est venu, il a senti Dieu? Et demain, il n'a pas senti Dieu. Que Dieu nous aide. Bien aimé, la Bible nous dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Vous les connaîtrez par leurs fruits. Il n'est pas facile de connaître un faux parmi les vrais si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Il est important que chacun de nous
lise la Bible. Il est important que chacun de nous se comporte comme un enfant de Dieu. Parce que ceux qui ne prient pas, ils regardent les chrétiens et ils disent nous sommes désolés. Si telle est la vie d'un chrétien, je ne peux pas être un chrétien. Parce que les chrétiens sont devenus purs que les païens. Amen, hein? Les chrétiens découragent les païens de venir au Seigneur. Il y a des gens que j'évangélise, je me dis, pasteur, ah, talakaka, pasteur, pourquoi tu... Non. Ce qui n'a pas dit, c'est douloureux, ça fait mal au cœur. Tu es chrétien à l'église. Est-ce que tu es chrétien chez toi? Amen, hein? À l'église, tu as l'onction. Je sens Dieu. Je parle la langue. Oui, c'est bon. Est-ce que chez toi, tu es chrétien? Amen. Est-ce que chez toi, les gens de ta maison diront, ah, nous avons un enfant de Dieu dans notre maison? Point d'interrogation, hein, n'est-ce pas? Que Dieu nous aide. Si dans ta maison tu n'es pas chrétien, alors à l'église tu es une bombe à retardement. Quand tu vas exploser, même les pompiers de Québec ne seront pas capables d'éteindre le feu. Amen. Hein? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois? Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Et le signe nous montre que lui, il est à la porte. Il nous dit, au dernier temps, il y aura des gens qui viendront. Ils vont vous distraire. Ils vont vous distraire. Ce qui est dit ici, les propriétés du DRH, il ne faut pas déraciner. Si vous déracinez de vrai, de faux, il y a un risque de déraciner les vrais. Laissez-les croître ensemble. Mais un jour, la vérité va éclater. Amen. La vérité, il y a ceux qui resteront. Et on va se moquer d'eux. Vous imaginez, c'est nous qui troublons les gens dans les quartiers. Vous êtes les païens. Et puis Otigali. Ah, que Dieu nous aide. Des choses, c'est très dangereux. C'est très sérieux. Nous jugeons le monde aujourd'hui. Nous sommes les Moussantou. Nous sommes les saints. C'est nous qui sommes les saints. C'est nous qui sommes les saints et les saints. Tandis que Jésus ne nous connaît même pas. Et ce jour-là, nous restons. Qu'est-ce que les païens vont dire de nous? Qu'est-ce qu'ils diront de nous? Bien-aimés, soyons le vrai enfant de Dieu. Soyons le vrai enfant de Dieu. Quand tu verras un enfant de Dieu, tu lui demandes, frère, tu es chrétien? Oui, tu pries où? Je ne sais pas. Qui est ton pasteur? Il n'a pas un pasteur. Commence à avoir des distances avec lui. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, quitte au milieu d'eux. Pourquoi je dis ça? Cette personne-là, qui est une personne qui n'a pas une adresse fixe, il est très dangereux qu'un païen, il a ses propres versets. Comme il a ses propres versets, et il n'est pas enseigné dans une église, et il n'a pas les gens qui doivent le dire, ça ce n'est pas bon à un enfant de Dieu, ça c'est bon pour un enfant de Dieu. Cette personne-là, il peut contaminer les gens d'être comme lui. Cette personne-là, parce qu'en lui, il y a cet esprit d'égarement en lui. Il a la probabilité de contaminer les autres. C'est pour cela que tu verras, quand il entre dans une église où il y avait la paix, demain les gens vont commencer à se chicaner. Pourquoi?
Parce que lui vient avec tous les démons de désordre. Tous les démons de désordre. Et quand le pasteur ou le dirigeant de l'église commence à les détecter, il quitte. Pourquoi il quitte? Parce qu'il sait, si je continue ici, ils vont me mettre à ma place. Là où il va, il est un nouveau. Personne ne le connaît, n'est-ce pas? Il entre, il prie, il adore. Demain, il commence à implanter ce virus. Et lorsque les gens vont le détecter, il quitte. Comment expliquer? À Québec, il y a combien d'églises? À chaque coin de rue, il y a une église à Québec. Que ce soit les églises des catholiques, n'importe quelle église. Toi, tu manques une église que tu peux appartenir. C'est bizarre, n'est-ce pas? Il y a tellement beaucoup d'églises que Dieu a planté dans cette ville de Québec que tu ne peux pas manquer une église sur laquelle que toi, tu dois appartenir. Tu peux aller prier avec les autres. Oui, c'est bon, c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu appartiens à une église? Afin que Dieu puisse te prêcher. Afin que les gens puissent t'enseigner. Afin que les gens puissent t'encadrer. Alléluia. Amen. Quand tu n'appartiens pas à une église, tu appartiens au corps du Christ. Ah, tu es devenu dangereux. Bien-aimés, ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux. Dans les derniers jours, il y aura beaucoup qui viendront et ils vont distraire les enfants de Dieu. Il y a ceux qui vont se laisser aller dans la distraction. Jésus revient bientôt. Nous sommes les chrétiens, pas seulement dans l'église, nous sommes chrétiens dans nos maisons, dans nos familles, dans les quartiers, au travail, à l'école, nous restons chrétiens. Amen. Si tu es chrétien seulement à l'église, et au travail, on te connaît avec un autre nom, c'est regrettable. Tu ne passeras pas au jour du test. Alléluia. Tu es chrétien seulement à l'église, à l'école, on t'a donné un autre nom. C'est très dangereux. Tu resteras. Jésus revient pour prendre l'église. Tu me diras, mais pasteur, comment je peux être un vrai chrétien tandis que tous mes amis sont dans ce monde? Bien aimé, ce qui concerne le salut est individuel. Alléluia. Que tout le monde soit dans le monde. Moi, je dois savoir qu'un jour, chacun de nous payera selon sa vie. Est-ce que vous pensez que Jésus ne savait pas? Il savait qu'il y a un temps qui viendra sur les hommes, un temps très difficile. Il faut que tu sois déterminé pour ton salut. Si tu dis que je ne peux pas vraiment consacrer ma vie pour Jésus parce que tout le monde, tous mes amis, mais écoute, il n'y a personne qui sera sauvé. La Bible nous dit clair que le propriétaire a dit laissez-les croître ensemble. Même si nous vivons ensemble, nous prions dans la même église ensemble, chacun de nous doit être sérieux à son Dieu individuellement. Alléluia. Parce que dans les derniers jours, chacun de nous sera sauvé selon ses œuvres. Jésus revient. Où est-il? Qui est-il? Amen. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Oui, nous te connaissons. Étant que quelqu'un qui parle la langue, quelqu'un qui prêche, rempli du Saint-Esprit. Est-ce que ta femme peut dire, celui-là, il est sauvé? Est-ce que ton mari peut dire, ah, j'ai une femme à la maison, un enfant de Dieu? Amen, hein? Amen. Les faux chrétiens font beaucoup de dégâts que des pasteurs. Les faux chrétiens découragent même le païen d'aller prier. C'est à cause des faux chrétiens que les églises sont vides. Les hommes de Dieu, ils font le mieux possible d'être dignes devant les hommes. Et quelqu'un vient prier avec nous, demain on les critique. Est-ce que le lendemain il va revenir? Mais non, il ne peut plus revenir. Je suis allé prier là-bas. On me regardait comment je suis habillé. Et on me dit que dans le réseau, là, il ne peut plus revenir. Ce n'est pas le pasteur qui n'a pas prêché. Bien aimé,
Il y a des gens qui seront sous la malédiction, pas parce qu'ils ont incité Dieu, parce qu'ils se sont comportés d'une manière qui n'est pas propre dans la maison de Dieu. Amen. Quand quelqu'un vient adorer Dieu, il te trouve là, tu le reçois, tu te comportes comme un enfant de Dieu. Demain il reviendra, il dira, dans cette église-là, il y a des personnes qui connaissent comment accueillir les autres. Alléluia. Amen. Il y a les gens qui vont aller prier avec toi, pas parce que dans votre église il y a des miracles, parce que toi, dans le quartier, tu te comportes comme un enfant de Dieu. Il y a les autres. Essaie de le dire. Je t'invite. Viens prier avec nous. Ils te diront, wapi, l'église n'est pas non. Ça c'est sérieux. Il y a les gens qui ne peuvent jamais prier avec toi. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'es pas un modèle. Amen, hein? Amen. Tu n'es pas un modèle. Tu n'es pas un modèle. À l'église, oui, nous sommes les saints. Nous sommes les saints. Nous sommes les saints. À la maison, on est qui? Que Dieu nous aide. Il n'y a pas beaucoup de amen, hein, parce que ça entre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, il est compliqué aujourd'hui que le monde se convertisse. Pas parce qu'il n'y a pas de prédicateurs, pas parce qu'il n'y a pas de serviteurs, parce qu'il y a un gang de faux chrétiens parmi les chrétiens. Il y a un gang de faux enfants de Dieu parmi les enfants de Dieu. Et ça décourage. Ça décourage. Mais laisse-moi te dire ce matin, Dieu a voulu que tu sois là pour que tu dises, Seigneur, change-moi. Change-moi. Parce que je comprends maintenant qu'un jour, je serai séparé des autres. Aujourd'hui, on est mélangés. Et nous serons toujours mélangés. Mais un jour, qu'est-ce que Dieu fera? Il nous séparera. Il y a ceux qui iront à gauche, il y a ceux qui iront à droite. Où iras-tu? Aujourd'hui, je prêche. Aujourd'hui, tu chantes. Aujourd'hui, je chante. Aujourd'hui, je parle la langue. Et demain, Jésus revient, je reste. Quelle honte! Quelle honte, bien-aimé! Quelle honte, bien-aimé! Aujourd'hui, tu trouves les gens. La Bible nous dit, Esaïe, il voyait que la faute des autres. Esaïe chapitre 1 jusqu'à chapitre 5. Il disait, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Aujourd'hui, on est là, malheur à vous. Vous. Lorsque Esaïe a vu Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Malheur à moi. Là, il a reconnu que lui-même n'est pas digne devant Dieu. Avant que ça soit trop tard, est-ce que tu peux examiner ta vie? Tu peux examiner ta vie et dire, Seigneur, est-ce que je suis un modèle? Pour qu'un jour là, que je ne reste pas. Alléluia. Est-ce que je suis un modèle? Un faux chrétien cause beaucoup de tort dans le corps du Christ. Un faux chrétien. Mais que Dieu nous aide. Nous ne cesserons jamais à prêcher l'évangile. Celui qui a des oreilles, qui l'entende, c'est que l'Esprit dit aux églises. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Nous nous levons. Nous allons nous lever. On va prier. Dans la fin du temps, il y aura beaucoup de faux enfants de Dieu, de faux serviteurs, de faux prédicateurs, de faux chrétiens. Et c'est eux qui causent la confusion. Samedi, Ndomboloti Nasuka, dimanche louange. Comment une personne viendra prier avec vous?
Samedi, on a dansé jusqu'à mort. Et dimanche, tu lui dis, allons adorer Dieu. Il dit, c'est bizarre. Je ne veux pas être hypocrite. Je préfère de continuer à danser Ndombolo que de faire semblant comme un enfant de Dieu. Bien-aimé, le monde va nous juger. Le monde va nous juger. Soyons enfants de Dieu. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Que je comprenne que ce n'est pas le temps de niaiser avec mon sali. Ce n'est pas le temps de jouer avec le sali. C'est un temps de devenir un enfant de Dieu pour vrai. Que même tes enfants, quand ils te regardent, ils disent, ah, nous avons une mère chrétienne, nous avons un père chrétien, un enfant de Dieu. Et si tu veux tester ton sali, commence dans ta propre maison. Commence dans ta propre maison. Si tu veux tester ton sali, commence à ceux qui sont autour de toi. Qu'est-ce qui parle de toi? Amen, hein? Parce qu'il te connaît mieux. Il te connaît mieux. Commence par ton entourage. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à me convertir à ton image. Aide-moi. Prions. Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. Yes, we've gathered here to pray. Hear our cry. Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Yes, we do. Hear us as we pray.